Coucou les merveilles, c'est Chloé avec petit cookie juste à côté de moi. Je participe, en fait, j'ai fait une vidéo réponse à mon amie Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. C'est un challenge en fait, alors qui vient de, enfin c'est Miss Florence qui avait fait une vidéo, Sabrina l'a suivi et je suis Sabrina, voilà c'est ça pour l'historique du truc. C'est un challenge autour du film d'animation Vice Versa, que j'aime beaucoup, parce que, bah, entre autres, le thème de ce dessin animé, enfin de ce film d'animation, ce sont les émotions. Et voilà, forcément, c'est un domaine qui me touche beaucoup en tant qu'hypersensible. Je trouve le film super bien fait et drôle, enfin voilà, à la fois drôle et touchant. Et donc là, l'idée, c'est en fait comment dire, de représenter, on a 5 émotions, je crois, dans le film. Alors, on a la joie, le dégoût, la colère, la tristesse, et il m'en manque un, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, de toute façon, je vous le dirai quand j'aurai mes petites cartes. Ouais, du coup, en fait, on a ces émotions qui sont représentées par des petits bonhommes. C'est vraiment, ils sont personnifiés, en fait, dans le film. Et là, l'idée, bah, c'est de chercher dans nos tarots, les tarots qu'on a, et de prendre 3 cartes dans chaque... Enfin, dans nos tarots. Alors, des fois, j'ai pris plusieurs cartes dans un même tarot. Mais en tout cas, 3 cartes qui vont représenter, par exemple, la joie, ces fameuses émotions, la colère, tout ça. Donc, moi, en fait, la façon dont j'ai abordé le truc, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que j'ai pas cherché les cartes qui, pour moi, représentaient la joie. Parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord, on risquerait tous de mettre la joie, bah, le soleil dans le tarot. Voilà, le soleil, c'est vraiment, en général, c'est l'incarnation de la joie. On est tous d'accord pour dire ça. Et finalement, je trouve ça un peu dommage parce qu'on risque de se retrouver tous avec les mêmes cartes. Moi, en fait, ce que j'ai travaillé pour se faire ce challenge, c'est que j'ai réfléchi qu'est-ce qui me met en joie dans la vie profondément. Dans quel moment je me sens en joie. Et ensuite, j'ai pris mes jeux et j'ai cherché des cartes qui puissent représenter ces choses-là particulières. Donc voilà, du coup c'est aussi une façon, vous allez voir, c'est un peu thérapeutique, je trouve, quand j'ai regardé les vidéos de Florence et de Sabrina. C'est touchant parce que bah, on est amené à parler de nous. Finalement, les cartes de tarot sont juste un support, mais voilà, là je vais vous parler de qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me dégoûte, voilà. Et du coup, si vous avez envie, je me disais, de participer dans les commentaires, je vous invite à le faire. Alors en fait, du coup, bon, pour présenter des cartes, ça va être un peu compliqué, mais je serais curieuse si vous avez envie. Ça me ferait plaisir de pouvoir partager avec vous, parce que là, moi, je vais vous partager mes émotions, mais j'aimerais bien aussi avoir votre retour. C'est-à-dire juste écrire 3 choses qui me mettent en joie. Alors 3, une, 2 ou 3, hein, vous n'êtes pas obligé d'en trouver 3, parce que moi, des fois, j'ai pris 3 cartes, mais il y a 2 cartes qui disent la même chose. Donc une, 2 ou 3 choses qui me mettent en joie, une, 2 ou 3 choses qui me mettent en colère, voilà, pour chaque émotion. Et je trouve que c'est touchant, en fait, comme échange. Donc voilà, du coup, je me lance. Alors je sais que Florence et Sabrina ont commencé par la joie. Moi, en fait, j'ai envie de commencer par des émotions qui sont plus douloureuses et de terminer par la joie. J'aime bien ce côté un peu ascension vers la lumière. Donc moi, je vais commencer là avec le dégoût. Qu'est-ce qui me dégoûte dans la vie? Alors, en regardant les vidéos de Sabrina et Florence, je me suis rendu compte que le dégoût était assez proche de la colère. Finalement, c'est pas forcément évident de faire la différence. Souvent, ce qui nous dégoûte nous met en colère. Alors moi, la différence que j'ai faite entre les 2 émotions, c'est que pour moi, le dégoût, c'est vraiment un truc genre... ça me répugne tellement que je m'en occupe même plus, en fait. J'ai laissé de côté, quoi. Tandis que la colère, c'est vraiment quelque chose qui me rebute, mais en fait, qui me stimule. Vous voyez, j'ai envie de filer des tartes, je deviens rouge de colère. Le dégoût, c'est plus... je suis blasée, en fait. Voilà. Donc, on va regarder le dégoût. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis la carte de l'empereur. La carte de l'empereur. Alors, je vais vous montrer de quel tarot
cette carte est issue. Il s'agit du tarot Nicoletta Secoli. Vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de cartes dans ce jeu parce que, notamment pour des émotions compliquées comme la peur ou le dégoût, moi c'est un tarot, je trouve qu'il soulève certaines émotions. Il y a des cartes qui mettent mal à l'aise, qui peuvent troubler, qui peuvent vraiment... Il bouscule en fait au niveau émotionnel. Donc moi j'ai pris l'empereur dans cette carte. Pourquoi qu'est-ce qui me dégoûte? En fait, de façon générale, ce qui me dégoûte, c'est... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est tout ce qui est en lien avec le monde des adultes. Leur façon de faire. J'en avais très peur, une mélange de dégoût et de peur aussi. J'en avais peur, en fait, quand j'ai été enfant. Je savais que j'allais devenir adulte et ça me faisait peur. Et je comprends pas, il y a un mélange aussi d'incompréhension, genre qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi est-ce que la plupart des enfants qui deviennent adultes, pourquoi est-ce qu'ils deviennent aussi bête. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de stupidité, un rapport de pouvoir, d'où le Napoléon. En fait, je pensais aussi à la politique. En fait, tout ce qui est en lien avec le monde des adultes. Vous verrez jamais un enfant faire de la politique. Ben voilà. Ben, la politique, ça me dégoûte. Les grandes entreprises, le monde du travail, tous ces domaines vous verrez jamais un enfant là-dedans. Eh ben ça, moi, ça me dégoûte. Ces domaines-là me dégoûtent. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'empereur, pour représenter tous ces aspects-là du monde adulte. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le même tarot, j'ai pris celle-ci, la carte de la force. Pour moi, en fait, ça représente le rapport un peu de dominant-dominé, qu'on retrouve aussi, je trouve, beaucoup chez les adultes. Par exemple, le rapport avec la nature. On va domestiquer la nature. Pour moi, c'est une façon de penser qu'un enfant n'aurait jamais. Voilà, je vais domestiquer la nature, je vais domestiquer les éléments, je vais m'approprier tel territoire, ça m'appartient, tout ça. Voilà, c'est ce truc-là, ce rapport de domination, notamment par rapport aux choses qui nous entourent, c'est quelque chose qui me dégoûte aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette carte. Et ensuite, j'ai pris une carte du tarot du Royaume Caché. Alors, c'était un de mes premiers tarots, celui-ci. J'ai pas la boîte, je ne l'ai plus. À l'époque, je ne gardais pas les boîtes. Mais voilà, pour que vous voyez un petit peu le genre d'univers, j'ai le livret. Un gros livret. En fait, c'était dans une grosse boîte cloche. Donc là, j'ai pris le 2 d'épée pour reprendre cette idée de... les rapports de dominant-dominé, je reviens dessus, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Je fais une différence avec la carte précédente. Pour moi, la carte précédente, elle montrait ce rapport que les hommes peuvent avoir face à la nature. Ici, c'est le rapport dominant-dominé entre êtres humains. Alors, entre l'homme et la femme, mais pas seulement. Ça peut être voilà deux amis, c'est des choses que j'ai remarquées, par exemple quand j'étais à l'école et je voyais des fois des duos d'amis où il y avait clairement une personne qui était un petit peu qui dominait l'autre et l'autre qui était soumise. Il y avait une espèce de jeu de pouvoir, je trouvais ça super malsain et les deux étaient responsables, enfin les deux inconsciemment avaient choisi ce mode de fonctionnement, mais voilà, j'ai toujours trouvé ça très malsain, ça m'a toujours dérangée et j'ai une réaction je m'écarte quand je vois ça en fait, voilà. Voilà pour le dégoût pour moi. Alors après, la colère. Qu'est-ce qui me met en colère? J'ai pris cette carte-là, donc c'est la carte du Lightyear Tarot de Chris Anne. Magnifique tarot. Alors, pourquoi cette carte? Alors cette carte, en plus, j'ai une histoire particulière avec. Parce que je l'ai tiré à un moment où une personne... En fait, comme je suis très sensible, je sentais qu'il y avait quelque chose comment dire, c'était à une soirée. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de flou, mais de plus que flou, il y avait un truc de pourri. J'avais l'impression que les choses n'étaient pas claires. Il y avait un truc, mon corps se mettait en alerte rouge, mais j'avais du mal à capter ce qui se passait. Donc j'ai pris mon tarot.
Et j'ai tiré le 7 d'épée, le 7 d'épée qui est vraiment la carte de la trahison, en fait, du mensonge. Et en plus, il se trouve que plus tard, j'ai creusé un petit peu et j'ai appris que en fait, il y avait une personne, justement, ce soir-là qui avait sorti un mensonge pas possible, qui avait manipulé une personne qui était proche de moi, que je connaissais. Ça m'a mise hors de moi et j'ai en colère énormément. D'ailleurs, enfin voilà, je suis allée voir cette personne, je l'ai traitée de tous les noms en lui disant mais c'est pas possible, mais d'où tu te permets de faire ça? Pourquoi t'es pas venu me dire la vérité? Voilà. Je ne supporte pas le mensonge, c'est que je n'arrive pas à le comprendre. Je ne supporte pas le mensonge, la manipulation, la trahison. C'est des choses. Rien que d'en vous en parler, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça me stimule énormément en fait. Je peux pas supporter ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, à l'école primaire, quand j'avais des amis qui avaient des problèmes de, de l'ordre de l'injustice, en fait, du style des amis qui allaient balancer des trucs dans leur dos, puis après elles l'apprenaient, elles étaient super mal. Au lieu d'assumer le truc, ces gens-là parlaient dans le dos. Et bon, bah, ça se savait, mais la personne qui était victime des calomnies, elle osait pas. Souvent, la personne était super mal. Et elle venait me voir parce que les gens savaient, j'étais réputée pour ça. Les gens savaient que moi, pour le coup, j'avais pas peur de vraiment m'énerver. Et j'allais voir la personne qui était à l'origine de ces trucs pas cool là. Et je lui disais ces quatre vérités. Et je les calmais un bon coup. Donc. Voilà, je ne supporte pas les gens qui font les choses dans le dos. Vraiment, ça m'énerve. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cette carte. Ensuite, dans le même style, j'ai pris le diable. Alors, celle-ci, elle est tirée du Wandering Star, qui est sorti en édition française. Je ne vous ai pas encore fait la review, mais je vous avais fait la présentation en anglais. Très beau jeu, très coloré. Un côté très joyeux, même dans des cartes un peu sombres comme celle du diable, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose elles sont belles, quoi, les cartes. Là, je l'ai choisi, oui, pour vraiment la manipulation, le mensonge, le masque, le fait aussi de... Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, qu'on puisse agir comme ça. Les gens qui manipulent, donc en fait, qui vont agir d'une certaine façon, mais pour arriver à des fins qui sont cachées, qui ne sont pas assumées. C'est quand j'apprends, en fait, qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc comme ça, en général, je vais lui voir, je vais la voir et je vais la confronter avec ce qu'elle a fait. Je dis, pourquoi t'as fait ça, quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais tu te rends compte? Enfin bref, voilà, ça m'énerve. Donc la carte du diable. Et après, j'ai pris le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée du tarot Histoire de sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba. 10 d'épée, là, c'est le côté lâche. Mais ça rejoint ce que je vous disais, mais voilà, c'est le côté lâche. C'est-à-dire que le gars, il a planté 10 épées dans le corps de la meuf, là. Et il s'en va en courant. Je suppose, moi, qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'arriver. Il s'en va en courant. En fait, il n'assume pas. Il n'assume pas les conséquences de ses actes. Il n'assume pas ce qu'il a fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Les gens qui se défilent et qui peuvent, par exemple, oui, ça rejoint le mensonge, mentir parce qu'ils ont peur d'assumer ce qu'ils ont réellement fait. Pour moi, voilà, si on fait un truc n'importe quoi, mais même si on fait quelque chose, voilà, d'un peu osé, faut l'assumer derrière, en fait, quoi. Sinon, sinon ça m'énerve. Voilà. Donc la colère pour moi. Alors, après, on attaque avec la peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Alors là, la peur, c'est marrant, entre guillemets, parce que c'est là où j'avais le plus de cartes. J'ai dû me freiner parce que j'en trouvais plein. Et du coup, c'est intéressant si vous faites le jeu aussi. Vous verrez qu'il y a des émotions où vous allez savoir de suite. Moi, ce qui me fait peur, j'ai plein de choses et peut-être des émotions où ce sera moins évident. Donc moi, la peur, j'en ai plein. Ça me permet de me rendre compte que c'est vrai que je suis très sensible à l'émotion de la peur. C'est quelque chose qui me... Voilà, j'ai peur de plein de choses, en fait. Alors, du coup, j'ai dû en choisir que 3. Alors, qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? J'ai pris celle-ci.
Alors, elle est issue d'un tarot que je vous ai pas encore présenté. Je prendrai le temps, mais je l'ai pas encore fait. The Goblin Market Tarot. Donc, c'est un jeu sur l'univers des gobelins, un peu enfin, un peu farfadé, mais enfin, tout cet univers un peu folklorique en fait. Vous verrez quand je vous présenterai le jeu, il est magnifique, je trouve, moi j'adore. Et là, j'ai pris la roue de fortune. Alors, pourquoi la roue de fortune? Dans ce qui me fait peur, c'est parce qu'en fait, je suis vraiment effrayée par le mouvement. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai peur quand les choses bougent. Je suis quelqu'un de déjà de très nostalgique. Et j'ai du mal avec le fait que la vie est mouvement, que les choses bougent. J'ai tendance à m'accrocher comme une moule à son rocher aux choses. Voilà, j'aurais aimé rester une enfant, j'aurais aimé rester auprès de mes parents, j'aurais aimé que mes frères et sœurs restent avec moi. C'est des choses que quand j'en parle, j'aurais même pu le mettre aussi avec de la tristesse, d'ailleurs l'émotion de la tristesse. Voilà, c'est quelque chose oui, qui me remue. Et voilà, le mouvement, j'ai peur du mouvement. J'ai peur du mouvement parce que j'ai peur de ne pas contrôler les choses aussi. Et, euh, et voilà, j'ai tendance à éviter au maximum le changement. Je parle de mouvement, mais on pourrait aussi parler de changement. Voilà, le changement me fait peur parce que j'ai tendance à, je veux garder le contrôle en fait. J'ai peur de ce que je ne peux pas contrôler et j'ai peur de perdre aussi les choses. Je suis très accrochée aux choses. Voilà, du coup pour moi, pour la peur. Ensuite, j'ai repris une carte du Lightyear Tarot. Bon, j'ai repris pas mal de... j'ai pas énormément de tarots, du coup j'ai repris un peu les mêmes. J'ai pas une grande collection de tarots en fait. Je préfère les oracles, donc bon, du coup ils reviennent. Donc là on a la tour. La tour, c'est vraiment la carte qui me fait le plus peur dans tous les jeux de tarot. Et j'ai pris celle-ci parce qu'on a vraiment l'illustration pour moi, de l'insécurité. Grande peur que j'ai depuis toute petite, avec le petit écureuil qui se fait foudroyer sa maison. Donc ouais, j'ai peur, j'ai une grande, grande peur depuis que je suis petite, hein, de finir dans la rue, de perdre absolument tout, ouais, l'insécurité matérielle. C'est grosse, grosse peur pour moi. Donc voilà pour cette carte. Et la dernière, en ce qui concerne la peur, alors c'est une carte qui revient du tarot Nicoletta Secoli. Alors, le diable, ouais, celle-ci, elle est très compliquée pour moi. Ça me fait naître beaucoup d'émotions parce que pour moi, c'est une carte qui représente la sexualité, mais dans ce qu'elle a de malsain, en fait. Et j'ai dans mon histoire personnelle, dans ma famille, il y a eu voilà, des viols, des agressions, beaucoup de choses très 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 douloureuses au niveau du sexe. Et forcément, et ben j'ai pas choisi, mais voilà, inconsciemment, j'ai répété certains schémas dans ma vie et j'ai eu des expériences compliquées sur ce plan-là, ce qui fait que j'ai développé, parce que j'ai appris à prendre soin de moi et en prenant soin de moi, j'ai compris que voilà, j'attirais en fait des situations compliquées sur ce plan-là. Et du coup, je me suis mise à en avoir vraiment peur. Donc j'ai peur, j'ai j'ai peur de la sexualité, surtout surtout les hommes en fait. Euh, euh, ouais, il y a vraiment un truc par rapport aux hommes et d'ailleurs voilà, j'évite maintenant je ne travaille plus d'ailleurs avec des hommes. Je ne fais plus de guidance en fait. À un moment, je faisais des guidances par visio et je ne fais plus de guidance en visio avec des hommes parce que quand je fais de la guidance, il faut que j'ouvre mes perceptions. Et en fait, avec ce que j'ai vécu, c'est trop insécurisant. Et voilà, du coup, grosse peur à ce niveau-là. Et j'espère
j'espère que avec les années, je vais trouver la paix. J'aimerais trouver la paix. J'aimerais que la sexualité ne soit plus un synonyme d'angoisse et de mal-être pour moi. Euh, et j'aimerais que ce soit quelque chose d'heureux et lié au plaisir, mais c'est pas le cas pour le moment pour moi. Voilà pour cette carte. Ensuite, la tristesse. La tristesse, la tristesse. J'ai pris le 5 de Pentacle du Lightyear Starro. Parce que pour moi, là, cette jeune fille, eh ben, elle représente la solitude. Et une des choses qui me rend le plus triste, c'est d'être toute seule. C'est vraiment, j'ai du mal. De base, je suis quelqu'un de très en mode tribu. J'aime me sentir connectée et j'aimerais vivre en permanence. Comme je disais, j'ai eu du mal à faire le deuil de ma famille, par exemple. J'aimerais pouvoir continuer de vivre avec mes sœurs, avec mon frère, avec mes parents. Mais les choses ont fait que je n'ai pas pu. Et la vie a fait, je reviens sur la roue de fortune, et j'ai été obligée de changer. Et du coup, ouais, grosse tristesse dans le fait de me sentir seule. C'est quelque chose que j'ai du mal à vivre. La solitude. Ensuite, le 5 de denier, qui est issu du Nicolet Tarot, que décidément on voit beaucoup. Le 5 de denier avec ce cœur en fait, il y a un oiseau qui est en train, on dirait, de picorer le cœur de la petite fille. C'est pour moi la représentation de l'hypersensibilité. Du fait que j'ai la tristesse, c'est quelque chose que c'est une émotion que je ressens beaucoup. Je pleure très très facilement. La moindre chose, la moindre perturbation, en fait, c'est comme si ça venait me picorer le cœur. Ça se transforme très facilement en douleur, oui, en larmes. Je peux avoir des migraines, c'est compliqué. Ça fait mal, quoi, la douleur, en fait. Voilà pour cette carte. Et ensuite, dernière carte de la tristesse, on a le 6 d'épée. Alors, celle-ci, pour moi, c'est vraiment la carte de l'exclusion. Cette jeune femme-là, avec sa valise qui est tirée par des corbeaux, je ne sais pas où elle va, mais j'ai l'impression qu'elle quitte un endroit, peut-être où il y avait plein de gens, et qu'elle va sur une île déserte. Moi, je ne sais pas, c'est l'histoire que me raconte cette carte. Et c'est une grande source de tristesse pour moi, de gros chagrin. C'est que, comme je suis hypersensible, je suis différente de la plupart des gens. Et en général, je souffre beaucoup de me sentir exclue parce que je ne suis pas comprise. Les gens ont vite fait de me juger, de me voir, de me montrer du doigt en disant genre elle est un peu bizarre, qu'est-ce qu'elle a celle-là, voilà, des trucs comme ça. Où je sens que je dérange, que je mets mal à l'aise. Et quand j'étais petite, en fait, c'était les gens qui me rejetaient. C'est ça, en fait, et les gens me rejetaient. Et puis maintenant, les gens n'ont même plus besoin de me rejeter. Je me rejette toute seule, en fait. C'est-à-dire, dès que je sens que je suis en décalage, eh ben, je m'en vais sur ma petite barque avec ma valise. Et je vais... souvent, j'ai envie de pleurer. En général, je me débrouille pour ne pas le faire. J'y arrive, en général, de ne pas pleurer sur le moment. Mais il y a une grosse tristesse. Et c'est quelque chose que je ressens encore beaucoup. Ce sentiment de ne pas avoir ma place, de me sentir exclue. Voilà, du coup, pour la tristesse. Et ça y est, on arrive à la joie, enfin la joie. Parce qu'en vrai, toutes les autres émotions, elles sont dures, c'est des émotions inconfortables, quoi. Alors, qu'est-ce qui me met en joie dans la vie ? J'ai pris sans hésiter le page de coupe de Histoire de sorcière. Je sais plus où je l'ai mis, là. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Bon, je ne sais plus. Ouais, le page de coupe. Voilà, c'est vraiment l'artiste. Ça a toujours été, depuis toute petite, ça a toujours été mon remède. Dans les moments difficiles, créer n'importe quoi, mais il faut que je crée quelque chose et je retrouve le sourire, je retrouve l'énergie, je retrouve le goût de vivre. Quand je faisais de la phobie scolaire et que c'était trop dur, ça devenait trop dur l'école, je m'arrêtais pendant... Après, je pouvais pas faire des gros arrêts, donc je m'arrêtais pendant souvent une semaine. Je prenais une semaine de pause avec l'école. Et j'étais tellement mal, quand j'en arrivais là, vraiment, j'étais à un degré de souffrance extrême. Et j'avais une semaine devant moi
pour prendre soin de moi. Et qu'est-ce que je faisais? C'était comme un réflexe de survie. Je créais un truc. Du coup, j'allais sur internet, je cherchais, j'ai créé un signe en origami. Je faisais n'importe quoi. L'origami, par exemple, je sais pas quelque chose que je maîtrise trop ou que je fais d'habitude, mais j'avais besoin en fait j'avais besoin de mettre au monde un truc nouveau. Je voulais apprendre quelque chose, un truc nouveau. Voilà. C'était dingue à quel point ça me faisait du bien et en seulement 3-4 jours, ouais, je retrouvais une vraie pêche, un vrai goût de vivre. Une semaine, c'est court, hein, mais voilà, en une semaine, j'arrivais à remonter mon taux vibratoire, en fait. C'était incroyable. Bon, malheureusement, après, mon taux vibratoire dégringolait aussi vite quand je retournais à l'école. Mais voilà, pour moi, l'art, c'est essentiel. C'est comme respirer, en fait, vraiment. Créer, je peux pas m'en passer. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 3 de coupe, donc qui est issu du Wandering Star. 3 de coupe. Alors là, c'est vraiment ce côté lien. Comme je disais, une des choses qui me rend les plus tristes, c'est d'être seule. Donc forcément, ce qui me met en joie, c'est d'être en famille. J'ai un sens très aiguisé de la famille. Il y a vraiment quelque chose qui est puissant pour moi. J'aime tellement être en lien avec des gens que j'aime, euh, voilà, qui sont proches de moi. Et là, ouais, je pense surtout à la famille, en fait, même à ma belle famille, enfin voilà, la famille avec un grand F, on va dire. Donc même avec des gens qui sont très différents de moi, mais je sais pas, il y a un truc qui nous unit et c'est tellement précieux. Et j'aime, comme je disais, ce côté tribu. Quand j'étais petite, je créais des jeux géants, un peu en mode escape game. Quand je vois les escape games qui sont sortis, là, c'était un truc, ça n'existait pas il y a quelques années. Et en fait, moi, j'étais déjà dans le move. Je créais des jeux géants et je suis dans une famille nombreuse, donc on était 6. Et du coup, voilà, je faisais un jeu géant dans toute la maison et j'aimais tellement ça. J'aimais la cohésion, le fait d'apporter, en plus, du coup, ça alliait aussi mon côté... en fait, je stimulais ces deux choses en moi, le côté créatif, parce que je concevais un jeu géant. J'ai travaillé pendant des mois et tout, c'était une vraie organisation. Et puis après, bah, le côté famille, parce que je faisais participer tout le monde, mes sœurs, mon frère, mes parents, et c'était génial, quoi. Donc voilà, ce qui me met en joie. Et la dernière, c'est le 6 de coupe, alors du Lightyear Starro. Alors celle-là, je suis vraiment contente d'en avoir trouvé une parce que sur le coup, quand j'ai réfléchi au challenge, je me suis dit qu'est-ce qui me met en joie. Et un truc qui m'est venu, c'est les chiens. En fait, c'est un truc très très important pour moi. Je me suis dit, est-ce que je vais trouver une carte de tarot avec des chiens? Et donc oui, j'ai trouvé, je suis contente. En plus, c'est des Golden Retriever et j'aime beaucoup ces chiens et je trouve qu'ils ont pour moi, c'est l'esprit aussi de la famille. Le Golden Retriever, c'est le chien familial un peu. Donc ça rejoint la carte précédente. Les chiens, je me suis toujours sentie très très proche des chiens, avant même d'en avoir, en fait. C'est ça qui est assez drôle. D'ailleurs, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais être dresseuse de chiens, alors que voilà, alors que j'en avais pas à côté de moi, donc il y avait un truc très fort. Je me prenais pour un chien quand j'étais petite, je jouais au chien, mais vraiment, enfin genre, je courais à quatre pattes, je lapais mono. C'était vraiment... j'adorais ça. Et... Et je me sens très très proche des chiens. C'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Je me demande des fois si j'ai pas été chien dans une autre vie. On a ce côté fidélité, en fait. J'ai un côté très fidèle, très loyal, comme je disais, en lien avec la famille. Et puis, ils ont ce côté très démonstratif. Les émotions, chez un chien, vous allez voir de suite ce qu'il ressent. Voilà, quand ils sont contents, ils remuent la queue, ils sautent partout, ça se lit sur leur corps. Et moi, c'est pareil, j'ai des émotions, ça se lit de suite, et j'ai ce côté démonstratif aussi. J'ai besoin d'exprimer. Et aussi, les chiens, ils ont un côté éternellement jeune, ils ont tout le temps envie de jouer. Euh, ouais, il y a un truc un peu comme ça, et moi, j'ai l'impression que j'ai pas grandi, en fait. J'ai vraiment gardé une grande, grande connexion avec l'enfant que j'étais, et j'ai voilà, j'ai gardé
beaucoup de choses qui sont de base propres à l'enfance, en fait, ce sont des choses que j'ai gardées. Donc, ouais, voilà, les chiens, quand je suis en contact avec un chien, je ne peux pas être malheureuse. C'est dingue à dire, mais c'est vrai, franchement. Si je caresse un chien, si je joue avec un chien, si je parle avec un chien, je ne peux pas être malheureuse. Ils ont un truc qui me parle vraiment. Des fois, je vous dis, je me demande si j'ai pas été un chien dans une autre vie, parce que je les comprends. Il y a vraiment... Avec les humains, je suis embarrassée avec les mots aussi. Et les chiens, bon voilà, forcément, il y a pas le langage avec les mots. Et par contre, ouais, leur façon de s'exprimer, je la capte de suite. Voilà, c'est vraiment l'animal que on va se comprendre. En plus, ouais, ils me comprennent aussi super bien. J'ai toujours eu le feeling aussi pour éduquer les chiens, par exemple, pour leur faire comprendre ce que je voulais. On s'entend bien, il y a un truc. Donc voilà, pour la dernière carte de la joie. Ben voilà pour ce challenge. J'ai trouvé ça puissant à faire. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez envie de vous confier, d'échanger sur ces émotions-là. Vous n'êtes pas obligé s'il y a des émotions, par exemple, que vous n'avez pas envie de traiter. Vous pouvez juste me dire, par exemple, ce qui vous met en joie, par exemple. Voilà, ben, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.